devra jouer de prudence encore dans ce virage. 5 secondes. Il faudrait mettre peut-être le drapeau jaune. Et là, mais Sébastien Leduc qui est arrêté aussi. Et c'est un départ. Oh, 3 secondes. Voilà, c'est bon, c'est bon. Et là, on aurait le 17, Guillaume Charette, qui serait bon premier au virage 1. Et c'est Michael Tremblay. C'est Michael Tremblay là, qui vient de prendre la pole position à l'intérieur. Charette serait deuxième, voilà. Il y a Tremblay qui accélère de belle façon. Attention, Charette à ses trousses. À l'approche du virage numéro 2. Et on a une autre embarcation, le 100 de Sébastien Leduc. Oh! Il faut faire très, très attention, là. D'autant plus qu'on a de la difficulté à maîtriser son embarcation en raison du vent. Mais quel pilotage offert par Michael Tremblay. Et à ses trousses dans le droit, Guillaume Charette. Oui, à voir la réaction de Michael Tremblay. Je crois qu'il a vu Sébastien Leduc à la dernière minute là, qui était immobilisé dans le virage. Au passage, ici devant la tour, Philippe Villette. Il est toujours bon premier. Michael Tremblay dans le droit vers le deuxième virage. Ouais, à 98,96 km/h, c'est légèrement inférieur à ce qu'on a vu lors de l'épreuve remportée par l'IA aussi. Alors Charette qui tente une remontée encore une fois. Là, on passe bien au virage pour Michael Tremblay. Tout se passe bien. Charette qui en prend très large, toutefois. Alors, Michel, pour rappeler le contexte, l'an passé, on avait la classe 1,5 litres. Cette année, on a décidé de faire une seule classe 2,5 litres, mais avec 2 divisions. Ça, c'est la deuxième division. On a séparé en 2 ceux qu'on considérait ceux qui étaient les plus forts et les moins forts. Ça, on l'a appelé la 2,5 litres. Et on verra tantôt la F 2500, qui est la division 1 de la classe 2,5 litres. Bon, voilà. Pas de changement pour le moment dans cette deuxième ronde de qualification. Belle façon aussi de tester ses moteurs, les réglages, etc. Oui, on voit plusieurs pénalités dans l'épreuve précédente, là, des abandons. Ça ouvre la porte. Là. Claude Abbott sera déjà bien positionné de recul. Également Philippe Villette, si ça se poursuit. Donc, on a des nouveaux joueurs là, dans l'échiquier. Voilà, on a carrément fait un crochet pour Michael Tremblay, ce qui laisse toute la place à Charette, là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a bondi, a perdu la maîtrise et là, il est passé à l'intérieur de la bouée. Et pour lui, là, il faut recontourner toutes les bouées. Donc, il devra se contenter de la deuxième là, s'il complète l'épreuve. Et là, attention, parce qu'il y a... C'est Philippe Villette, là, je pense qu'il s'en vient à fond de train. Et on voit que c'est très difficile dans ce tournant, là, les bateaux qui... Oh là, Oh, Tremblay qui abandonne! L'abandon, ben là, c'est un coup de théâtre. Et là, ça laisse la place. Ben c'est Charette qui est bon premier. Et là, Philippe Villette qui serait deuxième. Vraiment un coup de théâtre, classe 2,5 litres qui était reconnu dans des conditions sont particulières, mais pour la fiabilité, on a quelques abandons cette saison. C'est assez inhabituel pour cette classe-là. Espérons pour Tremblay que c'est pas un bris de coque ou d'hélice, parce que ça peut être coûteux. Effectivement, ben c'est ça, parce que de toute façon, j'avais dit juste avant son crochet, que son engin fonctionnait très, très bien. On sentait le moteur là, bien tourné. Et là, avec un crochet, comme tu dis, Denis, soit donc que ce ne soit pas un bris majeur. Drapeau blanc pour le dernier tour de parcours. Ah ben, toute une qualification pour les Tremblay, là. Et là, si Charette dépasse Boyer, Boyer va perdre ses points, puisque un bateau qui est doublé d'un tour perd tous ses points. Et c'est fait. Donc, Villette qui passe le dernier tour. On va sortir le drapeau à damier pour l'arrivée et saluer la victoire de Guillaume Charette. Voilà, c'est fait.
Dans quelques instants, Guillaume Charret qui remporte cette qualification numéro 2. On pourrait dire, Michel, que les conditions ont fait trembler les deux bateaux de la famille Tremblay. Et Guillaume Charrette qui complète avec des tours a collé des 101 et des 100 km/h, mais le tour le plus rapide appartenait à Michael Tremblay là, dans le CS5. C'est par la suite qu'il a crocheté. Est-ce qu'il était en pleine puissance de ses moyens? Là, il a surpris par le vent, on verra. Il n'est pas allé vérifier l'arrière du bateau. On questionnait peut-être un bris d'hélice et s'est assis sur la carlingue. Salut les gens. Ah. Et comment ça peut changer? On croyait avant la fin de semaine qu'il était premier au classement avec une bonne avance. Là, on a retiré 50 points. Et voilà qu'il vient de perdre 18 points à Carson Kennedy. Puisque